Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage. Le thème d'aujourd'hui sera la vie, est-ce que c'est un idéal ou est-ce que c'est quelque chose que l'on vit? Et la quête de sens, de but que l'on peut aborder parfois dans nos vies, où nous mène-t-elle et entre guillemets, par quoi est-elle motivée? C'est une vidéo d'introduction pour traiter le sujet de manière plus longue dans une autre vidéo, un autre partage. Mais ici, c'est pour poser certaines bases, pour permettre certains éléments de réflexion, comme paver un chemin pour ce qui suivra. Déjà, le fait d'avoir un idéal, c'est pour le dire avec le mot qui convient, fantasmer sur quelque chose dans le sens rêver que ça serait mieux ainsi. Le fait de fantasmer, d'espérer, d'idéaliser, au sens de concevoir une réalité qui n'est pas la nôtre, mais qui, selon nous, nous conviendrait mieux, ou serait exempte de certains défauts, de certains problèmes, ou de certains vices, au sens points qui nous font souffrir, ou points qui ne nous vont pas, points qui nous font du mal, que l'on perçoit comme négatifs. Ce serait comme une vie, un réel, mais qui n'existe pas, exempté de tous ses avantages, de tous ses aspects et de tous ses défauts. Alors déjà, pourquoi le mot avantage? Parce qu'en général, si on parle de quelque chose que l'on n'aime pas, on ne le voit pas vraiment comme un avantage. Le mot avantage n'est pas choisi au hasard. Il reflète le fait que vivre quelque chose qui n'est pas nous, qui est différent de nous, nous permet d'évoluer, de nous positionner, de dire OK, ça me convient, ou ça ne me convient pas. Votre idéal n'existe que parce que vous avez fait l'expérience de quelque chose qui, selon vous, n'était pas idéal. Non, c'est normal si certains sujets sont seulement un peu abordés, c'est parce qu'ils seront plus développés dans une future vidéo. Là, c'est vraiment pour paver un chemin, pour semer les premières graines de réflexion en ces temps si particuliers. Donc, maintenant qu'on a parlé d'expérimentation, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est simplement le fait de respirer. Point. La vie, c'est tout simplement le fait de respirer au sens fondamental du terme, au sens d'être vivant, d'être un organisme, un corps biologique, une âme incarnée, capable de se mouvoir, de penser, de concevoir la matière, ou d'avoir une présence physique dans certains cas. La vie, c'est tout simplement le fait d'être né. Elle n'a ni brute, ni grande identité. La vie existe en elle-même, non pas pour être avancée, réussie, idéalisée, fantasmée ou méritante. La vie n'est pas un but, c'est un fait, comme l'amour d'ailleurs. L'amour est un fait, ce n'est pas une condition ou quelque chose qui nous atteindra ou non. C'est simplement présent, c'est là de par sa propre nature, sa propre existence. Ce n'est pas pour rien qu'un parallèle entre la vie et l'amour sont faits. Le simple fait d'être vivant, c'est se donner l'occasion d'aimer, tout simplement. Maintenant que nous avons vu ce qu'était l'idéal et la vie, parlons de la quête de sens. Une quête de sens, c'est quoi? De manière très générale et très générique. Une quête de sens, c'est se dire, OK, ma vie, j'aimerais qu'elle tourne autour de ça. OK, ma vie, j'aimerais bien que ça soit ça. J'aimerais bien que ma vie corresponde à cet idéal, ou qu'elle s'émancipe de ces idées, de cet idéal que je ne veux pas. Parfois, on vit pour ne pas devenir quelque chose. On ne vit pas toujours dans le but d'atteindre quelque chose. On vit parfois dans le but de ne pas devenir, de ne pas atteindre un certain état. Que ce soit parce qu'on juge cet état moralement répréhensible, par exemple en voulant mener une vie honnête et droite, que ce soit justement parce que être honnête et droit nous convient, auquel cas on souhaite, on aspire à le devenir davantage, à l'être au quotidien parce que ça nous correspond. C'est vraiment deux façons très différentes de voir la façon, le chemin que l'on arpente. Est-ce que vous arpentez le chemin de votre vie dans le but de fuir quelque chose ou d'éviter quelque chose? Auquel cas votre vie n'est qu'une déviation pour éviter une situation ou une rencontre, mais elle ne mène pas vraiment dans une quête de sens. Ou est-ce que vous marchez dans une direction en espérant qu'elle corresponde à quelque chose? Et à ce moment-là, est-ce que vous poursuivez un idéal, sans jugement aucun, hein? Ou est-ce que vous êtes à la recherche d'un sens qui vous expliquerait pourquoi vous marchez? Toutes ces questions, elles sont importantes dans le sens, elles peuvent nous porter plus loin, en nous, à l'intérieur de nous, pas dans une voie externe, mais à la rencontre de soi.
La vie, ce n'est pas quelque chose qui cherche à s'accomplir. C'est l'occasion qu'on se donne d'accomplir à notre façon le fait de s'aimer, de se respecter soi dans la matière, au sens le monde que l'on connaît, ou que l'on croit connaître. Dans le sens, la vie peut nous surprendre. Le que l'on croit connaître renvoie principalement au fait que la vie n'est pas faite de tout ce que l'on peut penser, que l'on apprend chaque jour, et qu'on découvre, que ce soit des situations, des personnes, des informations, quel qu'en soit le thème, au jour le jour, au quotidien, que l'on expérimente d'une nouvelle façon nos émotions, que chaque jour est un jour unique. Ce n'est, on dit que chaque jour est un jour unique parce que chaque jour est un jour que l'on n'a pas encore vécu, tout simplement. Le secret de la vie, au final, c'est peut-être qu'il n'y en a pas et que le but de la vie, le but de l'existence, c'est tout simplement quelque chose que l'on voudrait voir venir donner un sens à la vie parce qu'on peut penser qu'elle mérite un sens plus grand. Mais ça, ce but, ce que l'on poursuit, c'est ce que l'on cherche à tendre, à côtoyer, à éviter, à rejoindre, à expérimenter. C'est ce qui a motivé notre naissance, notre incarnation dans le plan de la matière. Ce n'est rien d'autre que cela le but. Et parfois, certains et certaines peuvent même changer de but en cours de route, venir sans avoir de but et chercher à en adopter un, en développer un. Au final, en fait, la vie, c'est juste, non pas une grande liberté, mais une belle occasion de s'aimer. Si vous avez des questions sur certains thèmes ou certains partages qui ont été faits dans cette vidéo, c'est 100% normal. Elle n'aborde pas pleinement et entièrement le sujet. Une plus grande vidéo arrivera bientôt pour retravailler sur tous ces points, dans le sens les aborder plus en profondeur. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. S'il n'y en a pas, eh bien, elles ne seront pas abordées dans la prochaine vidéo, tout simplement. Jusque-là, c'est tout cohérent. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre temps et de votre attention et je vous dis tout bientôt. Et sur ce, haha, haha, hahao, pour ceux et celles qui se demanderaient, qui s'écrit A-A-O, les trois lettres de l'alphabet, ça veut dire merci par le cœur et l'unité, par le respect et l'amour qui vous est porté, que vous le sachiez ou non. Haha, haha.